Bonsoir papa. J'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Divine Laure, une de tes filles de Nkozwa. Si je viens à toi ce soir, c'est pour te faire mon premier témoignage. Depuis que je suis venue à Christ, je n'ai pas eu de témoignage. C'est la première fois que je vais témoigner ce soir. C'est un miracle pour moi. Je vais dire ça comme ça. C'est vraiment un miracle et je rends grâce à Dieu. Parce qu'à chaque fois, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que les autres témoignent? Quand est-ce que moi, je vais également témoigner? Et Dieu m'a entendu et il m'a fait grâce de venir témoigner ce soir. En fait, pour la petite histoire, euh, il y a de cela quelques jours, j'étais un peu souffrante. J'avais une montée de fièvre. J'ai eu à prendre des médicaments et tout. J'ai même failli prendre une perfusion, mais je me suis dit non, ça va aller et tout. Samedi, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. J'ai commencé à avoir mal à la gorge, papa. J'avais une angine. Et bon, je me suis dit que ça va passer. J'ai eu à prendre des petits trucs. Puisque c'était accompagné du rhume également. J'ai pris Fervex. Je me suis dit non, ça va aller, il n'y a pas de souci. C'est juste la grippe qui me dérange et tout. Dimanche, papa, j'ai pris. Dimanche, ça n'allait pas. J'ai. Ça s'est aggravé, c'était un peu aggravé. J'ai appelé une de mes cousines avec qui je suis à la maison en ce moment, qui est infirmière. Je lui ai demandé, tiens, j'ai l'angine, je prends quoi pour que ça parte et tout. Elle m'a dit que je prenne les antibiotiques. Je suis allée en pharmacie, j'ai pris, en fait, j'ai acheté l'amoxicilline. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris 2 comprimés. J'ai pris 2 comprimés. Papa, vers midi à 17 h, ça n'allait toujours pas. J'ai pris des remèdes de grand-mère. On dit l'angine, oh, il faut prendre du miel. Papa, j'ai tout pris. J'ai même mâché l'ail avec le miel. Ça n'a pas marché. Je me disais tout, ah, peut-être comme je viens de prendre, peut-être durant dans la nuit, ça va aller. Euh, 20 h, j'étais assez fatiguée. Je me suis dit, bon, comme je me sens pas bien, je vais aller me coucher. Je suis partie dans la chambre, papa, j'ai perdu le sommeil. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. La douleur s'empirait. Au fur et à mesure que le temps passait, la douleur s'empirait. Je suis restée avaler même la salive, papa, ça n'allait pas. Papa, quand je te vois, je te fais le voice comme ça, j'avale la salive, je suis tellement contente. Je suis restée, euh, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à voir les films. Toute la nuit, papa, j'ai commencé à voir les films. Ça n'allait pas. Pendant que les autres dormaient, pendant que les autres se reposaient, ça n'allait pas. Le tympan, après la douleur s'est empirée au point où j'avais mal à la tête, j'avais mal au cou, j'avais mal aux oreilles. Et le tympan, à l'intérieur des oreilles, le tympan, ça bourdonnait tellement. Donc, papa, la douleur était très forte. Je peux dire que la douleur était extrême pour moi. Pour quelqu'un qui n'aime pas, parce que franchement, papa, je n'aime pas la douleur. J'ai horreur de la douleur. Je n'aime pas sentir. Je dis, même si c'est une petite douleur, peu importe, minime que soit-elle, j'ai horreur de la ressentir. Ma mère se moque souvent de moi quand je vais accoucher, je vais faire comment? Je juste vois que de répondre quand je vais accoucher, papa, je vais accoucher sans douleur. Je vais accoucher sans douleur. Papa, j'avais tellement mal. Je me suis réveillée, j'ai cherché le sommeil n'est pas venu. À 2 h, je me lève. Je suis partie, puis j'ai pris Ibex pour les douleurs parce que ça n'allait plus. Ça n'allait plus, papa. Je me disais que non, le matin, je vais me réveiller. Je vais partir à l'hôpital. Euh, on va m'injecter, peu importe ce qu'on va m'injecter. Qu'on m'injecte seulement si la douleur part, il n'y a pas de problème. Les anciens qu'on m'injecte. Parce qu'en journée, ma soeur m'avait dit que ceux qui ont souvent l'angine, ça s'aggrave et puis on les opère. Donc, papa, quand moi je me voyais à 2 h du matin, quand je me suis levée là, je me voyais seulement comment ma part s'est aggravée au point où je suis partie à l'hôpital, on m'a seulement on opéré ma gorge.
Je me suis réveillée le matin. Comme j'avais pris 2 comprimés d'Ibec, ça avait un peu, j'ai dit: «Mais un peu calmer la douleur». Papa, je suis restée, maman est venue me réveiller. Elle prend son téléphone, elle me dit: «Mais depuis, je veux suivre le pasteur Joseph Cabin, ça ne passe pas. Arrange un peu mon téléphone». Elle bavarde que pourquoi est-ce que ça ne donne pas? Je lui ai dit que: «Ouais, maman, peut-être c'est sûr que c'est un problème technique». Elle me dit que: «Quel problème technique? Moi, je suis seulement sa voix, je suis la musique, je ne suis pas savoir comment». Il fallait que j'explique à la mère là qu'il y a eu c'est sûr qu'il y a un problème technique, de ton côté et puis, ah! Elle m'avait agressée ici. Papa, je reste, je prends donc le téléphone. Ma sœur avec qui je suis là se connecte. Elle est en ligne. Elle te suit. Maman aussi, j'arrange son téléphone. Elle se connecte, je lui donne. Elle rentre dans sa chambre. Je reste aussi, je prends mon téléphone, je me connecte. Je J'entre dans le programme de prière, dans le lien. Je, je suis tes prédications et tout. Après un moment, je sors. J'ai dit, ah, tu vas prier. Oui, je veux revenir là-dessus après. Comme je n'avais pas vu une série, il y a une série là que je voulais voir la rediffusion. Je m'en vais donc sur YouTube, je recherche la série. Je dis ok, je vais voir ça. Après, je reste. Mon cœur me dit, mais tu suis la série va toujours rester là. Tu suis la série, tu vas suivre la série jusqu'à quand? Après, je me dis non, il faut laisser. Va suivre la prédication du pasteur. Je reste, papa. J'entre encore dans le lieu de prière. Je suis même peut-être 2 minutes comme ça. Après, je ressors. Je dis que, Aka, je vais pas mettre ma série. Je vais pas encore mettre ma série. Mon corps me dit encore que, tu fouilles quoi, tu cherches quoi dans les séries. Ce n'est pas plus important que la prière. Ce sont tes mégas, non? Tu as mis les mégas. Bêta tes mégas finissent dans la prière. C'est comme ça donc que je pars. Je mets dans, j'entre dans le clic sur le lien. Je mets le volume. Je commence à suivre. Je me connecte à la prière. Je commence à prier avec toi, papa. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Quelques minutes après, 2 ou 3 minutes, j'entends seulement comment tu dis, il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui a mal à la gorge. Qui a mal à la gorge. Papa, je te parle comme ça là. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Je ne pouvais jamais imaginer. Donc, quand tu as dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à la gorge, et que tu as commencé et tu as dit cette maladie, que cette maladie disparaisse et tout, tu as demandé que je pose la main sur, sur la gorge là où j'ai mal et puis tu as commencé à prier. Tu as prié, tu as prié. Après, tu as dit que j'ordonne à cette maladie de disparaître maintenant. Tu as, après, tu as eu à faire quelques minutes de silence. Papa, quand tu as prononcé cette phrase-là, quand tu as prononcé ces phrases-là, j'ai eu comme un courant électrique qui est passé dans ma gorge. Très rapidement, un peu comme c'était une étoile filante. Fou! Je suis restée, je l'ai ressenti. Et puis je me suis dit, ah, continue à prier. Tu as prié, tu as prié. Après, tu as dit que je suis guérie. Papa, j'ai dit que je suis guérie. On a prié, prié, prié. Après, à la fin de la prière, je constate que la douleur a baissé. La douleur a baissé. La douleur a baissé. Quand la douleur a baissé comme ça, papa, je me tourne, je regarde ma soeur. Je dis à ma soeur que papa a prié, papa vient de prier pour moi, non. Elle me regarde, elle me dit oui. Je dis que gars, c'est. Je crois que la douleur a baissé. Que regarde, je parviens pas à avaler la salive. Elle me regarde, elle dit gloire à Dieu. Je dis qu'en tout cas, restons, observons. Elle me dit que non, qu'à cela ne tienne, il faut quand même prendre le remède aujourd'hui. Continue à prendre les remèdes. Je suis restée, papa, j'ai dit que aujourd'hui là, je ne prends pas le remède. Même si on fait quoi, vous allez seulement couper ma tête, je ne prends pas le remède. Que les témoignages, je vais expérimenter Dieu aujourd'hui. Que comme papa a prié pour moi là,
Ce que j'ai ressenti dans ma gorge quand il priait là. Parce que quand tu as commencé à prier pour moi, papa, on était 134 en ligne. Je suis restée dire que sur 134 personnes, sur 134 personnes, papa, il y a une seule personne qui avait mal à la gorge. C'était moi. Parce que la douleur que j'ai eue cette nuit, elle était extrême. Je ne pouvais pas la supporter. Je ne pouvais pas du tout la supporter, papa. Je suis restée. J'ai dit que toute la journée, je ne prends aucun médicament, que je vais expérimenter cette puissance, que chaque jour, on parle, on parle, on parle, on parle. Tu pars à gauche, oh, témoignage, tu pars à droite, témoignage, oh, la puissance de Dieu à gauche, la puissance de Dieu à droite. Que tous les gens qui expérimentent la puissance de Dieu là n'ont pas dit tête. Tous ceux qui font les témoignages là, ils n'ont pas dit tête. Qu'aujourd'hui là, non, je ne vais pas prendre, je ne vais pas boire le remède. Je vais rester comme ça, là, je vais aussi voir. Papa, je suis restée toute la journée. À un moment, j'avais même tellement soif, j'ai commencé à boire de l'eau parce que j'avais la gorge un peu sèche. J'ai commencé à boire de l'eau. L'eau passait. Oh, les autres jours, je ne pouvais même pas avaler la salive. L'eau passait. L'eau passait, l'eau passait, l'eau passait. Papa, avant 14 heures, 15 heures, je n'avais plus aucune douleur. Moi qui pensais partir à l'hôpital. J'ai dit que papa, si on me disait que c'est la fille ici quelques heures en avant qui avait mal, ce mal extrême de gorge, en fait, papa, je n'allais, en fait, j'allais dire que c'est faux. Je me sentais tellement bien. J'ai dit, papa, plus aucune douleur. Je te parle aujourd'hui comme ça. Je n'ai aucune douleur. Aucune douleur, papa. Aucune. Je n'ai aucune douleur pendant que je suis encore de te parler. J'avale la salive. Je ne parvenais même plus à manger. Donc, ce qui fait que quand la douleur est passée, papa, la première des choses que j'ai fait, je suis d'abord partie. Je me suis servie. J'ai bien mangé. J'ai mangé, papa, la famille pouvait me tuer. J'ai mangé. Quand j'ai mangé, je suis partie acheter une bière. J'ai envoyé ma fille, une de mes filles là derrière m'acheter une bière. Papa, j'ai bu, j'ai dit que Seigneur, je bois à ta santé. Que je bois à ta santé. Papa, j'ai bu le jour là. Deux bières, maman encore offert une autre bière. Tellement j'étais contente. J'ai crié ici à la maison que vous avez vu. Vous avez vu, j'ai témoigné, j'ai parlé à qui veut l'entendre, partout, dans mon eBay. Partout à mes amis, à tout le monde, papa, ce que Dieu venait de faire pour moi. Et je lui suis éternellement reconnaissante d'avoir expérimenté pour une toute première fois sa puissance dans ma vie. Parce que, et ça, papa, ça signifie beaucoup pour moi. Ça signifie beaucoup pour moi parce que je suis restée hier, je me suis dit, ah, tiens, les autres, moi qui me plaignais souvent que je te prie, tu ne réagis pas, je te prie, tu ne réagis pas. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu as daigné venir me guérir, ça signifie que là où tu es, sur ton trône de gloire, tu penses au moins à moi, tu as au moins un regard sur moi. Moi qui parfois je reste parfois comme ça, papa, je me décourage, je dis que ah, peut-être il fait à d'autres personnes, peut-être les autres là sont exceptionnels, mais peut-être je ne sais pas trop quoi. J'étais particulièrement touchée par ça. Je me suis dit, ah, Seigneur, je comprends aujourd'hui que tu as le regard sur moi. Je le comprends aujourd'hui et ça, je ne vais pas l'oublier. Je ne vais pas l'oublier, même s'il se passe quoi. Je vais me battre comme je peux. Je vais essayer de faire du mieux que je peux avec ta grâce, avec ton Esprit Saint, à marcher dans ton obéissance, à continuer à forger, à continuer à être ferme dans ma démarche avec toi. Donc, papa, je te dis infiniment merci. Merci à toi. Je te dis merci. C'est pas seulement merci parce qu'à travers toi, le Saint-Esprit m'a guéri. Mais par rapport à plusieurs autres choses, parce que c'est depuis longtemps que je veux te dire merci, depuis Kozoa que je veux te dire merci, mais je n'ai pas eu ce privilège-là. Bon, peut-être le jour que tu partais, je t'avais dit merci, doucement comme ça, là, moi qui suis très, très timide, je vais dire très introvertie, je me suis cachée comme ça, là, j'étais seulement dit comme ça, là, que merci. Papa, je te remercie beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma famille. Merci. Parce que grâce à toi, ma famille et moi, nous avons expérimenté, nous avons, comment dire,
expérimenté beaucoup de choses venant de Dieu. Merci parce que ma mère que tu connais, elle venait souvent te voir à l'église, ma mère est policière. Elle venait souvent te voir à l'église. Merci parce que tu l'as convaincue qu'il y avait un Dieu qui existait. Donc, c'est la raison pour laquelle je... Merci beaucoup, papa. Merci vraiment. Je dis merci même, c'est pas, pour moi, c'est, je sais pas, c'est petit. C'est petit. Je te dis merci. Merci encore une fois parce que Dieu est passé par toi pour pouvoir me mettre à l'ordre. Merci. Merci encore une fois de plus.